Oui, merci, monsieur le maire. Un petit préambule que je voulais adresser aux habitants qui ont participé à l'exercice, parce que mon intervention ne va pas être très agréable à entendre pour vous. Et je ne voudrais pas que vous le preniez à titre personnel. Moi, je salue votre engagement. Je salue toujours les habitants qui s'investissent, qui s'engagent, qui réfléchissent et qui veulent participer à l'amélioration du fonctionnement des collectivités, quelle que soit la nature de la mission. Mais j'estime, et je vous le dis dans les yeux, j'estime que la majorité instrumentalise ce sujet à ses fins politiques. Et à ce titre-là, j'estime que votre collectif et la commission qui a été mise en place est un instrument politique de la majorité. Et c'est une instrumentalisation que je condamne et dont je vais m'évertuer à démontrer cette instrumentalisation. Ce préambule, non, l'instrumentalisation n'est pas le complot, chers collègues, mais n'hésitez pas à prendre la parole, je serai très attentive à votre argumentation. Alors, participation citoyenne. Et voilà le retour de vos sujets marottes. Oui, comme il n'y a pas grand-chose au conseil municipal, pourquoi ne pas parler de la participation citoyenne, c'est le moment. Et puis alors maintenant, non seulement on parle de participation citoyenne avec l'ensemble et la multitude de vos dispositifs dont personne ne comprend vraiment rien, et je serais très curieuse d'en connaître l'utilisation. Cette info pourrait nous être pourrait nous être partagée et pourrait être très, très utile. Et alors voilà que maintenant, non seulement vous avez une pluralité de dispositifs pour faire participer les habitants de Grenoble sur les projets grenoblois, mais maintenant vous avez une commission qui s'évertue à faire de la participation pour réfléchir à comment on participe. Non, alors, moi je veux bien, hein, mais dans une mairie, encore une fois, où, selon vos propres paroles, vos propres mots, le budget est harangue, il n'y a plus un sou dans les caisses, eh bien voilà qu'on invente des dispositifs qui mobilisent du temps et de l'énergie de nos habitants, qui mobilisent de temps et de l'argent, et de l'énergie aussi, à des chercheurs et à des services, pour réfléchir à la façon dont on concerte. Donc maintenant, on fait de la participation sur la méthode de participation. Non, je dois dire que là, franchement, on a atteint le sommet du comble. Ne vous énervez pas, j'ai le droit d'avoir un avis, les amis. Ça va bien se passer. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment le comble de la participation sur l'idée de donc faire participer pour réfléchir à comment on fait participer. Je trouve quand même que c'est vraiment cocasse. Et donc, en 2022, vous installez cette commission d'évaluation des dispositifs de démocratie locale, et j'apprends par l'intermédiaire des habitants qui se sont exprimés qu'eux-mêmes ont été tirés au sort. Donc on voit bien l'exercice, et on comprend parfaitement, mais ils ont été tirés au sort sur une base de volontaires. Donc attention, ce n'est pas tout à fait un tirage au sort en vérité, puisqu'il y avait une base de volontaires initiale. Ce n'est pas tout à fait ce que l'on peut qualifier d'un tirage au sort objectif. Ensuite, cette commission d'évaluation, pardonnez-moi là aussi, j'ai regardé la composition. Aucun élu de l'opposition. Ah si, pardon, une personne de NASA, mais je ne sais plus vraiment tout à fait s'ils sont encore de l'opposition. En l'occurrence, dans ce... Non, mais aucun problème. En l'occurrence, il n'y a pas de cadre objectif, il n'y a pas de cadre lisible de l'exercice et du travail de cette commission. Il n'y a d'ailleurs pas d'observateur extérieur qui permet d'objectiver la bonne tenue des travaux de cette commission. Deux éléments qui sont pourtant un cadre référentiel posé par le CNDP, la Commission nationale du débat public. Alors ensuite, la multiplication de vos dispositifs, je l'évoquais tout à l'heure, hein, on ne sait plus par quel bout les prendre, on ne sait même pas s'ils sont utilisés, on n'a d'ailleurs absolument aucun retour d'utilisation ou non par les Grenoblois de ces dispositifs, et qui concernent là aussi que ceux que ça intéresse, toujours les mêmes, vous l'avez très bien présenté d'ailleurs, et c'est bien qu'on soit lucide sur ce point. Et par contre, vous continuez depuis 10 ans à vous évertuer à snober la base. La base, c'est qui ? D'abord, vos élus d'opposition que vous ne concertez jamais. Hein. Ils sont engagés, ils ont fait une campagne, ils sont investis sur leur territoire, ils représentent des voix, ils sont membres du conseil municipal, mais surtout, eux, attention, ne demandons surtout pas leur avis aux élus de l'opposition. Pourtant, nous sommes là à disposition et plusieurs fois par conseil municipal, nous vous demandons de participer à des groupes de travail. Mais que nenni, allons choisir plutôt des gens tirés au sort sur une base de volontaires. Comme ça, on est à peu près sûr qu'ils sont, un, moins au courant, et deux, beaucoup plus naïfs. Ensuite, sur la base et le fait de snober la base, là aussi, vous avez complètement court-circuité des instances qui fonctionnaient depuis plus de 100 ans à Grenoble, que sont les unions de quartier.
Soudainement, les unions de quartier annonçant des messages qui ne vous plaisaient pas, ou contestant ou argumentant en faveur ou en défaveur de vos projets, à partir du moment où ils devenaient contestataires, ou en tout cas ils n'étaient pas tout à fait en phase, rideau, ils n'avaient plus d'argent, ils n'avaient plus droit à la parole, et vous les avez tout simplement squeezés de vos principes de concertation. Les unions de quartier, donc, les élus d'opposition, nous sommes là depuis toujours, hein, c'est un peu le principe de la démocratie en République. Les unions de quartier sont là, elles fonctionnent aussi, c'est plutôt pas mal, ça fonctionnait jusqu'à maintenant, en tout cas depuis des dizaines d'années. C'était simple, c'était efficace, c'était direct, mais vous préférez tirer au sort sur une liste de volontaires pour réfléchir à la méthode et la façon dont on va faire participer les gens, tirer au sort sur éventuellement les projets. Et lorsque vous le faites, parce que j'aime bien qu'on revienne au réel, monsieur le maire, le réel. Et ça aussi, je vous regarde, chers habitants contributeurs, et je sais l'énergie, et ça doit être très frustrant pour vous de m'entendre parler, et je suis désolée. Le réel. Parce que vous l'avez très bien dit, et vous avez raison. Qu'est-ce qu'on fait de cette concertation? Et vous dites, attention, il faut que cette concertation et cette participation soient utiles à la décision publique. Vous avez raison. L'a-t-elle été jusqu'à maintenant? Il y a eu, je ne sais pas si vous aviez l'information, et je le dis pour tous ceux qui nous regardent, 2 consultations publiques depuis qu'Éric Piolle est maire. 2 consultations publiques. La première, sur les fermetures des bibliothèques. La population grenobloise qui s'est exprimée a dit « Non, on ne ferme pas plus de bibliothèques ». Qu'a décidé Éric Piolle et sa majorité? Ils ont fermé les dites bibliothèques. Deuxième, consultation publique. Là encore, on devrait écouter la population lorsque l'on concerte. C'est le principe de base de la participation citoyenne. Sur les tarifs de stationnement, on propose d'augmenter justement les tarifs de stationnement. Éric Piolle et son équipe consultent. Quel est le résultat de cette consultation? Les Grenoblois refusent l'augmentation des tarifs. Que fait la majorité d'Éric Piolle? Elle augmente quand même les tarifs. Donc vous voyez, le réel est quand même un peu violent, le mur est féroce, puisqu'en l'occurrence, pour 2 consultations, et bien par 2 fois, cette majorité qui donc vous propose de consacrer du temps et de l'énergie en tant que citoyen habitant grenoblois pour réfléchir à comment on fait pour bien examiner et mettre en œuvre le tirage au sort pour éventuellement concerter demain, eh bien lorsqu'il y a une consultation, il ne respecte même pas l'avis des personnes qui sont consultées. Le réel encore, 4 exemples, Courberia et la suppression, la continuation de la chrono-vélo et la suppression de la voirie. Tous les commerçants et les habitants sont vent debout. Les avez-vous concertés? Leur avez-vous donné rendez-vous? Y a-t-il eu un principe de consultation locale sur le bon périmètre? Que nenni. Place de Metz, des articles encore ce week-end. Le commerçant emblématique de la rue de Metz qui décide et qui affirme, qui dit que si la place et si les aménagements que vous avez prévus sont mis en place, eh bien, il s'en irait. Voilà. Les commerçants aujourd'hui sont vent debout contre les aménagements de la place de Metz. Et on l'entend, regardez, messieurs, dames. Vous voyez, quand des voix s'élèvent en disant on n'est pas tout à fait d'accord sur le projet, on voudrait pouvoir en discuter, regardez la réaction. Vous l'entendez en direct, messieurs, dames. Vous voyez, le mépris, le déni et le ridicule. Voilà, c'est ça la réalité de la concertation à Grenoble et c'est tragique. Et c'est tragique parce que moi, je crois à la participation citoyenne. Et en l'occurrence, lorsque j'étais députée, j'ai porté avec Hervé Solignac, un collègue député Parti socialiste, donc comme quoi on arrive aussi à travailler parfois avec des gens qui ne sont pas toujours d'accord avec nous, sur un rapport parlementaire que l'on a appelé la mission Flash sur justement la participation citoyenne. Et c'est un sujet qu'il faut prendre au sérieux et qui nécessite, dans le temps et l'énergie que vous y consacrez, que l'on veut faire aboutir dans l'accompagnement des décisions publiques que l'on va prendre quand on est dans l'exécutif et en responsabilité, eh bien il faut le faire correctement. Et en l'occurrence, à travers ce travail, il y a quand même les garanties d'un cadre de la participation citoyenne qu'il me semble important de rappeler ici. 1, l'objectivité et la neutralité de l'organisateur de la participation citoyenne. Dans ce que vous faites aujourd'hui, qui est porté par la ville de Grenoble, piloté par les services, il n'y a pas d'objectivité ni de neutralité dans l'organisation. 2, la complétude de l'information. Lorsque la ville de Grenoble et des élus vont porter un projet, eh bien, il y a une alternative, il n'y a jamais les autres alternatives et l'ensemble des possibles qui sont présentés. C'est une erreur et c'est une faute majeure en termes de participation. Évidemment, j'en ai déjà parlé, prendre en compte les avis de la participation, le réel de tout à l'heure, 2 consultations, aucune n'est respectée. Aujourd'hui, la majorité de la ville de Grenoble ne tient pas compte des avis émis lors de la participation citoyenne. C'est regrettable, mais c'est ainsi. Bien évidemment, les modalités pratiques pour que tout à chacun puisse participer.
matériellement, présentiel en physique, en visio, sur Internet, dans la presse papier, etc., de façon à ce que tout le monde ait l'information. Là encore, les informations généralement sont connues a posteriori des concertations, où nous apprenons dans la presse qu'il y a eu une réunion publique. Ah, bon, ben voilà, on a loupé l'information, et cela arrive à de très très nombreux Grenoblois qui s'en plaignent. Ensuite, il y a un 5e critère majeur, qui est le périmètre de la concertation. Parce que selon le périmètre que l'on prend pour concerter les gens, il va y avoir des avis qui vont changer et le résultat de la concertation va changer. Je vous donne un exemple emblématique. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qu'on a suivi de près en termes de participation, c'était vraiment un exemple très intéressant. Si on prend le périmètre rapproché de l'aéroport ou du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, tout le monde était contre, bien évidemment. Les avions passaient au-dessus de leur tête. Si on élargit le périmètre à l'ensemble de la région, par exemple, eh bien, soudainement, le résultat de la concertation change, puisque tous ceux qui subissent les avions sont noyés dans la foultitude de gens pour qui ils trouvent un intérêt à ce qu'il y ait un aéroport. Et là, le résultat de la concertation change. Donc, le périmètre est fondamental dans la concertation, au-delà même des personnes qui sont participantes. Et enfin, la représentativité, vous avez mis le doigt dedans, et c'est un sujet passionnant. Comment on fait en sorte que les gens soient mobilisés? Comment on fait en sorte que ce soit représentatif et que ce ne soit pas toujours les mêmes, ou en tout cas pas toujours les mêmes à la fois d'expérience, mais aussi de CSP ou de catégories de population, toujours les mêmes, on le sait. Et le tirage au sort est une modalité parmi d'autres. Vous en avez parfaitement bien parlé, et tout ceci se sait. Et on retrouve là des analyses qui sont faites à l'échelle nationale, tout à fait pertinentes. Donc je salue votre travail, puisque les conclusions sont tout à fait raccord avec ce que l'on sait à l'échelle nationale. Puis ensuite, sur la représentativité, n'oublions pas quand même aussi une chose, monsieur le maire, chers camarades du conseil municipal, c'est que beaucoup des Grenoblois, comme beaucoup de Français, attendent aussi que les élus locaux fassent leur boulot et comptent sur la démocratie représentative et la légitimité du suffrage direct pour que vous preniez des décisions et que vous les assumiez. Donc je crois qu'il faut aussi ne pas oublier cette responsabilité-là. En ce qui concerne notre groupe, des propositions en 2020 avaient été faites. Je les repartage avec vous parce qu'elles nous semblent toujours d'actualité et toujours pertinentes, à savoir 4 propositions. La première, écouter et financer les unions de quartier qui sont des entités historiques de Grenoble et qu'il faut faire vivre, même dans l'adversité, chers amis. N'ayez pas peur de l'adversité. Ensuite, la création de 3 instances de participation, pas 2, pas 10, pas 15, pas plein d'outils, 3 instances de participation, un conseil pour l'innovation et l'économie. Grenoble et sa métropole, c'est la dynamique économique, c'est la dynamique d'attractivité. Je sais que ces mots-là ne vous plaisent pas du tout. Il est fondamental qu'il y ait un dialogue avec le monde de l'économie et le monde de l'innovation. Deuxième conseil, le conseil jeune. Là aussi, nous sommes dans une ville étudiante, de passage, avec une vie pour les jeunes qui est fondamentale. Et je salue le choix de travailler sur la participation des jeunes pour l'année prochaine. Et je serai attentive à votre travail. Fondamental aussi que de concerter régulièrement, de faire participer la jeunesse. Et enfin, un conseil citoyen au sens large, renouvelé chaque année ou tous les 2 ans, de façon à avoir le temps de s'approprier les méthodes, parce que tous les ans, ça peut aller un peu vite parfois. Et à partir de là, on a 3 conseils, 3 instances de consultation et de participation. On peut tout à fait avoir des consultations thématiques, telles que vous l'aviez fait, mais de toute évidence, ça vous a pas réussi, vous avez arrêté, avec des référendums annuels sur des thématiques que l'on travaille chaque année. Et là, on a du fond, et là, on a une vraie participation, et on a un résultat qui est vraiment très intéressant en termes de participation. Ça se fait, ça se maîtrise, voilà, c'est pas des gadgets, on sait que ça fonctionne. Il ne suffit que pour vous de le mettre en œuvre. Et enfin, 2 autres propositions de notre groupe. Un conseil scientifique de la ville nature indépendant pour toujours et évidemment bien mieux travailler la transition énergétique et surtout écologique au centre-ville de Grenoble, là où le réchauffement climatique et les îlots de chaleur sont particulièrement concentrés. Nous devons faire appel à la science, nous devons avoir un conseil scientifique de la ville nature qui nous accompagne sur ces points-là. Et puis, bien sûr, ça va de soi, créer une maison de la démocratie locale pour animer toutes ces propositions. Voilà ce que l'on voulait vous dire. Encore une fois, bravo pour l'énergie, pour votre travail, mais vraiment, ce que je critique avant tout, c'est la façon dont tout cela est instrumentalisé et pour quel résultat à Grenoble. Merci. Oui, merci. J'ai écouté avec attention la réponse de M. Bach et au-delà du fait que vous préconisez l'humilité pour les autres, j'ai envie de dire, commencez par vous-même. Mais en l'occurrence, la difficulté qu'on a dans cette commission, c'est son intitulé. En fait, vous n'évaluez pas.
c'est une commission de réflexion, de travail sur les outils de participation, effectivement. Comment on mobilise les jeunes, à quoi sert et est-ce que ça marche le tirage au sort. Mais ce n'est pas une évaluation de politique publique, en fait. C'est ça le problème originel de cette commission. Une évaluation, c'est quoi? On prend une décision, on l'applique et on mesure les résultats et on en mesure l'efficacité. Est-ce que cette politique publique fonctionne mal, pourquoi, et on corrige. Ce n'est pas du tout l'exercice que vous menez dans la commission. C'est ça le problème originel en réalité. Et l'idée, et je trouve que Romain Gentil l'a très bien défendu, c'est-à-dire nous, on aurait pu attendre qu'il y ait une revue des 29 dispositifs qui existent, vous commencez par groupe, 3, 4, et vous dites voilà, combien ces dispositifs, on les a décidés en conseil municipal, lesquels ont été utilisés, par combien de personnes, pour quel résultat à la fin. Voilà. Et sur l'ensemble des 29 dispositifs, et ensuite sur les 29 dispositifs, efficacité subsidiaire, quel avis on a suivi, quel avis on n'a pas suivi et pourquoi. C'est ça une évaluation en fait. C'est pas de dire, oui mais après vous pouvez faire croire qu'une évaluation ça peut être ce qu'on veut y mettre. Mais en fait une évaluation ça a une définition scientifique. Voilà, il y a une décision, une application des résultats et on évalue les résultats par rapport à l'attente. C'est ça l'évaluation. Et en fait là vous ne faites pas d'évaluation de politique publique, vous faites un cercle de réflexion sur des dispositifs de concertation. Voilà, et c'est ça que je pense qui fait point commun dans tout ce que vous disent vos oppositions aujourd'hui. Merci.